Bonjour et bienvenue. Mon nom est Stéphanie et aujourd'hui, je t'offre une séance de yoga en l'honneur de cette nouvelle lune en cancer. Donc, avant de poursuivre, tu peux t'assurer d'avoir avec toi éventuellement des blocs, peut-être un oreiller ou deux. Cette séance va être une séance de flow, et un flow qui est doux, qui est intuitif. Comme la lune qui porte une énergie féminine, en tant que femme, on est connecté à celle-ci. Et avec l'archétype de la mère dans le signe, dans l'énergie du cancer, on peut parfois être restreint au niveau de notre pensée, de nos croyances par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire en tant que mère, qu'est-ce qu'on peut accomplir. En fait, cette énergie sacrée féminine est beaucoup plus puissante que tu pourrais le croire. Et je t'invite donc à connecter avec cette puissance qui se trouve en toi. Cette puissance qui t'est accessible quand tu te donnes la permission d'être toi entièrement, de t'aimer toi entièrement. Quand tu te donnes la permission d'honorer tes besoins, de répondre à ceux-ci d'abord, en premier, en priorité. Cette lunaison est bien particulière puisqu'elle est entre deux pleines lunes en Capricorne. Donc, présentement, le pôle énergétique Capricorne-Cancer, le signe du Capricorne, c'est le troisième signe de terre. Il vient donc incorporer l'énergie des deux signes de terre précédents, la Vierge et le Taureau. Le signe du Cancer, quant à lui, c'est le premier signe d'eau. Et on est vraiment dans une énergie qui est douce, qui est enveloppante, qui nous rappelle en fait l'énergie de l'été dans l'hémisphère nord, où c'est la saison des vacances, on connecte davantage avec les gens qu'on aime, avec les activités qu'on aime, qu'on s'offre du temps de repos, de répit, un temps aussi pour connecter avec la nature. C'est un moment charnier entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne pour aller à l'essentiel de qu'est-ce qui nous nourrit réellement. Donc, sans plus tarder, on va passer au tapis. Je t'invite à travailler éventuellement avec des coussins. Moi, j'ai deux oreillers. Si tu as des traversins, tu pourrais travailler avec des traversins, mais ce n'est pas nécessaire en soi. Viens t'asseoir en tailleur. Si tu es une femme, bien sûr, talon gauche au pubis. Pour les hommes, talon droit au pubis. Bien harmoniser notre énergie vitale. Et avec les coussins ici, on va simplement venir en flexion avant. On va laisser le poids du corps être attiré par la terre. Je t'invite à prendre 3 à 5 respirations ici. Si ça t'est accessible, tu peux allonger les bras. Laisse la tête devenir lourde, sans l'étirement au niveau des cervicales. La mâchoire du haut ne touche pas la mâchoire du bas. On relaxe les yeux, tous les muscles du visage. Tourne le regard vers l'intérieur. Et doucement. Inspire, soulève le bout du nez. Tu peux retirer les coussins si tu le souhaites. Et à partir d'ici, venir activer tes doigts, voyager vers. Donc, stimule le bout des doigts pour venir activer ce qui se passe dans les mains. Avec cette lunaison, on est vraiment dans une énergie de donner et de recevoir. Quel est ton équilibre entre l'action de donner et celle de recevoir? La coupe qui symbolise le féminin est une énergie qui reçoit. Mais tout est dualité dans ce monde. Et donc, nous donnons. Le féminin, il donne également. Il prend soin, il nourrit, il abreuve, tourne de côté, voyage de l'autre côté vers la gauche. Où est-ce que tu te trouves, toi, dans cet équilibre? Est-ce que tu te trouves à mi-chemin entre donner et recevoir ou tu te positionnes toujours inconsciemment davantage d'un côté? Dans l'énergie de
ce signe du cancer, lorsque la vibration diminue, qu'on ne prend pas soin de soi, revient au centre, qu'on fait partie des besoins des autres avant les nôtres, peut s'en suivre, en fait, une énergie très passive-agressive de victime, bien dans une flexion avant. Paschimottanasana vient chercher les gros orteils, commence par plier tes genoux pour sentir le contact avec le bas du ventre. Tu peux venir amener un coussin, un oreiller, au niveau du creux pas pilté, donc de l'arrière du genou, pour plus de douceur. Sans le contact bas du ventre. Cette séance est adaptée si tu commences tes règles, si tes lunes sont alignées avec la nouvelle lune. 3 à 5 profondes respirations. Laisse ta colonne vertébrale ondulée. Inspire, soulève le bout du nez. Allonge. Relaxe ta mâchoire, relaxe ton regard. Si ça ne te plaît pas d'agripper tes orteils, les mains peuvent voyager un peu plus loin que les pieds, le long des jambes. Dernière fois. Inspire. Expire. Relâche complètement. Relâche les pieds, les jambes, les mains, la tête. Explore ta relation au confort et à l'inconfort ici. Observe dans ton corps s'il y a des tensions qui requièrent ton attention. Et inspire, soulève. On retire le coussin. Viens dans la posture de l'enfant. Je peux reprendre un coussin, 2 coussins. Viens mettre ton coussin, tes coussins à l'intérieur de tes genoux, de tes cuisses. Oreille droite contre ceux-ci. Dépose. Viens respirer ici 3 à 5 fois. Observe ta respiration en 3 dimensions dans ton tronc. Sens ta cage thoracique prendre de l'expansion. Essaie de respirer du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Du bout de tes orteils jusqu'au bout de tes cheveux. Tourne ta tête de côté. Donc, 3 à 5 respirations ici, avec l'oreille gauche au coussin. Et doucement. Reviens au centre. Cette fois-ci, on les retire. On va juste à la fin. Viens au niveau des 4 points d'ancrage. Active les mains, écarte les doigts. Doucement, arrondis bien dans le chat. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Encore 3 fois, à ton rythme. 2 fois. Dernière. Active les orteils, viens dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, marche ton chien. Pliant un genou puis l'autre, laisse tes hanches tomber à gauche, à droite. Doucement, soulève la jambe droite, garde les hanches sur une ligne, change de jambe, soulève la jambe gauche. Change de pied, encore 2 fois de chaque côté, soulève la droite, dépose, soulève la gauche, dépose. C'est ton premier jour de lune vraiment intense, tu voudras éventuellement effectuer l'élévation des jambes à partir des 4 points d'ancrage, doucement. Reviens sur les genoux. Positionne les doigts vers l'intérieur des jambes et à plat au sol. Tes orteils sont activés ici. Viens étirer les poignets, soulève le regard et viens amener le dos des mains. Peut-être une main à la fois. Donc, moi, je commence par la droite. Tu
Revenez, ramenez la main droite. Là, les doigts à l'intérieur des jambes. Change de main. Dos de la main gauche cette fois. Sol. Tire. Les bras, les poignets, tous les muscles qui se trouvent dans les mains, jusqu'aux épaules. Bien sûr, les poings, transfert au niveau des pieds. Bien, dans un petit bonhomme, avec ton front vers tes genoux. Doucement, soulève le bout de tes pieds. Bien, soulever les jambes parallèles au sol. Engage la bandha. Dans la thématique de l'eau, hein, viens chercher ton avasana, ton bateau, viens chercher l'arrière de tes cuisses. Viens engager ce qui se passe au niveau du bas de ton ventre. La bandha, engagement périnéal. On engage les abdominaux. Et c'est doux, donc je garde mes mains au niveau de l'arrière de mes genoux. Je pourrais allonger ma jambe droite. J'ai mon bras droit. Je reprends ma droite, j'allonge la gauche. J'allonge mon bras gauche. On va le faire 3 fois de chaque côté. Droite. Gauche. Droite. Garde un cœur ouvert. Gauche. Dernière fois. À droite. Et à gauche. À partir d'ici, index majeur aux gros orteils. Trouve ton point de bascule au niveau du sacrum et allongé. Les jambes, si c'est accessible, c'est un point de bascule, ça a l'air complexe, ça a l'air une posture avancée. Mais ultimement, à partir du moment où tu trouves ton point de bascule, tu y as accès. Amène tes pieds ensemble, viens dans une assise papillon, rapproche le pubis et les talons ensemble. Et laisse tes ailes se faire aller. Ici. Profonde respiration. Respire. Encore 2 respirations. Et doucement. Éloigne les talons du pubis. Viens dans une flexion avant à partir d'ici. Est-ce que tu ailles moins loin? Tu pourrais dire, oh non, moi je veux encore des coussins. Je veux venir ici. Je peux vendre l'énergie de yin avec cette lunaison. Je peux prendre 3 respirations ici. Tu vois, même avec le coussin, ça ne veut pas dire que ton front va toucher le coussin puis c'est correct. Laisse la gravité, les lois de la nature faire leur travail. Impacter ta réalité dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Dernière respiration. On retire les coussins. Doucement, à partir d'ici, la main gauche au genou droit, amène la main droite à l'arrière. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, twist par-delà l'épaule droite. Je regarde par-delà l'épaule. Encore 2 respirations. Inspire, allonge. Expire, twist. Inspire, allonge. Expire, doucement. Change de côté. Main droite, genou gauche. Le bout des doigts au sol. Expire, allonge. Expire. Par-delà l'épaule gauche. Je regarde par-delà l'épaule gauche. Inspire, allonge. Expire. Encore 2 respirations. Dernière fois. Et doucement, reviens au centre. Jambe droite à l'avant du tapis. Allonge la jambe gauche à l'arrière. Viens dans ton pigeon, des doigts au sol, stimuler
Je pourrais mettre un coussin sous ma fesse droite. Ça pourrait être un bloc également. Et doucement. Je peux allonger, déposer mes avant-bras au sol. Je m'assure d'avoir les hanches sur une ligne. Profonde respiration ici. Dans le pigeon, sens ce qui se passe au niveau de la fesse droite, la cuisse droite. Observe dans ton corps s'il y a des tensions. Viens respirer dans celle-ci. Relaxe la tête. Tu pourras entrelacer tes doigts, déposer ta tête dans tes mains, ouvrir tes coudes sur les côtés. Peu importe ce qui se trouve là. Peu importe où tu étais ce matin, peu importe où tu t'en vas après. Peu importe ce qui t'attend. Laisse aller, reviens ici. Change de côté. Ramène le genou gauche. Doucement, fais juste prendre une pause dans l'enfant classique. On sort les bras vers l'arrière, pompe vers le ciel, roule de gauche à droite. On stimule le troisième œil, la glande pinéale. Tourne le regard vers le corps. Inspire, soulève le bout du nez. Change de côté. Jambe gauche. Étire. Sans l'étirement au niveau de l'aine droite. Et observez ce qui se passe au niveau de la fesse gauche, de la cuisse gauche. Commence par soulever le regard, par sentir la connexion sternum, sacrum, la zone du cœur, la zone de la maison, de la fondation au niveau des racines, du plancher pelvien. Doucement. Descends. Les avant-bras au sol entrelacés. C'est aligné, la tête dans les mains. Je pose la tête comme sur un socle. Comme si ma tête était une boule de cristal. Relaxe ta fesse, ta cuisse gauche. Profonde inspiration. Et doucement, reviens. Dans l'enfant, genou fermé, front au sol. Cette fois-ci, viens chercher peut-être le dos des mains au sacrum, première variation. Entrelace les mains dans le bas du dos. Tu peux soulever les bras par-delà la tête ou vers le ciel, si tu le souhaites également. Inspire, soulève. Laisse ta jambe gauche voyager à l'avant. Alignement, cheville, genou. Donc, cheville, genou gauche, aligné, les mains sont toujours à l'arrière. Je tire l'aine droite, je sors des hanches, soulève. Doucement, ramène les mains au niveau du genou gauche. Inspire vers l'avant et vers le ciel. Et doucement, le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, étire le bras droit vers l'arrière. Et la main droite retrouve la main gauche. Dépose les mains au sol. Change. Jambe droite à l'avant. Alignement cheville-genou. Je stimule le bout des doigts. Tout en douceur. Amène les mains à l'arrière pour commencer. Et chercher peut-être la cuisse gauche avec les doigts de la main. J'entrelace les doigts autour de la cuisse gauche. Soulève le regard. Doucement, les mains à l'avant au niveau du genou. Profonde respiration. Vers l'avant. Vers le ciel. Variation. Le bras droit pousse à l'intérieur de la jambe droite. Étire le bras gauche. Chez le mudra, je stimule le pouce et l'index ensemble. Je stimule le méridien du cœur. Doucement. Vers l'avant. Et dépose. Viens dans ton chien détente. Seulement si tes lunes le permettent. Premier jour, parfois, c'est pas possible. Donc, écoute-toi. Si tu n'as pas envie d'être dans le chien tête en bas,
Fais la posture qui te semble le plus alignée à ton énergie du moment. Doucement, viens sur la pointe des pieds, plie les genoux, regarde entre tes mains, voyage à l'avant du tapis. Inspire, allonge dos long. Expire, relâche, déroule. Une vertèbre à la suite de l'autre. Inspire. Expire, Samastiti. À l'avant de ton tapis. Dépose les mains le long du corps, relâche. Viens dans la posture de la montagne. Profonde respiration. Ferme les yeux, connecte avec les pieds, connecte avec la terre. Observe le contact de la plante de tes pieds et de la terre. Observe la texture de ton tapis, les sensations dans tes pieds. Laisse l'énergie de la terre monter dans tes jambes, entrer par la plante de tes pieds. Laisse-la voyager de tes chevilles, de tes mollets, de tes genoux, de tes cuisses. Laisse-la remplir ton plancher pelvien. Coucher le bout de tes doigts, voyager jusqu'au cœur. Remplir ton abdomen tout entier. Laisse cette énergie remplir ta gorge, ta boîte crânienne. Et sortir peut-être au niveau de la couronne pour rejoindre une source infinie d'amour vers l'éternité au-dessus de toi. Cette même énergie terrienne qui connecte avec la source redescend, remplie d'amour, entre par le sommet du crâne. Et voyage à travers ton corps jusque dans la terre. Doucement. Inspire, les bouts des doigts ensemble au niveau du pubis. 3 salutations au soleil. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspire, allonge dos long. Jambes longues, expire, relâche. Viens dans ta planche, mais directement, pose tes genoux. Poitrine, menton. Inspire. Bébé cobra. Douceur. Bébé cobra, on va nécessairement noyer. Relaxe les fessiers. Et doucement, je presse en passant par l'enfant. Je reviens. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Prends le temps de prendre ton temps. Ressens ce qui se passe au niveau de ta ceinture scapulaire, de ta ceinture pelvienne, épaules et hanches. Engage le l'abatteur, viens sur la pointe des pieds, puis les genoux regardent entre tes mains, voyage à l'avant. Inspire, allonge dos long. Expire, relâche, déroule jusqu'à la montagne. Pas besoin de repasser par Samastiti à chaque fois. Encore 2 fois, les doigts ensemble. Inspire, ciel. Expire, terre. Allonge. Laisse la fluidité de l'eau résonner à travers chaque posture. Planche, genoux, poitrine, menton. Inspire. Bébé cobra. Si c'est accessible, monte plus haut, seulement s'il n'y a pas de douleur ou d'inconfort. Sinon, je redescends. Et doucement, je presse. Le front au sol et Adho Mukha Svanasana. Laisse les hanches peut-être tomber à droite, tomber à gauche. Secoue la tête ici, de gauche à droite, vers l'avant, vers l'arrière. Très doucement. Viens sur la pointe des pieds, puis les genoux, regarde entre tes mains, voyage à l'avant du tapis. À partir d'ici, ouvre les orteils, les talons. Les orteils, les talons. Les orteils qui vont sortir éventuellement de ton tapis, peut-être. Et dans la posture de la prière chrétienne. Tu pourrais choisir de t'asseoir ici sur un bloc si tu en as un, sur un zafou également, un coussin assez solide, circulaire sur lequel on peut méditer. Viens presser les coudes à l'intérieur. Engage Mulabandha. Contraction périnéale. Ouvre les bras. Doucement. Flexion. Allonge le dos, les jambes.
Déroule. Dernière fois. Des doigts ensemble. Inspire par le ciel. Expire, terre. Allonge dos long. Expire, planche. Chaturanga Dandasana ou genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Expire. Enfant, hop, et chien. Sur la pointe des pieds, puis les genoux regardent entre les mains, à l'avant du tapis. Utkatasana, chaise, s'attire dans le dos, bien poser les bras parallèles au sol. Bien, ouvrir le bras gauche vers l'arrière, tu peux regarder la main gauche. Regarde tes genoux, ils sont alignés sur une ligne, tes gros orteils aussi. Ramène le bras gauche à l'avant, le bras droit vers l'avant. Assieds-toi dans la chaise, encore une fois, gauche vers l'arrière. Et vers l'avant. Droite vers l'arrière. Le bras droit revient vers l'avant. Descends, 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 descends. Viens sur les ischions. Viens faire un grand câlin. Le front vers les genoux. Ramène la pointe des pieds au sol. Engage Mula Bandha. Soulève éventuellement les jambes dans ton bateau. Navasana. Si c'est accessible, une main, puis l'autre, de part et d'autre des jambes. Tes jambes sont à la largeur de tes hanches. Tu pourrais les coller, mais dans l'énergie, une plus grande circulation, peut-être avec les jambes à la largeur des hanches. Observe, c'est ta pratique, c'est toi qui choisis. Observe la nuance entre les deux. Je ferme les jambes et j'ouvre à la largeur des hanches. Je ferme et j'ouvre. Dernière fois, je ferme et j'ouvre. Viens te positionner dans une posture assise confortable. On dit que les asanas sont le 1/8 des piliers en yoga. Un de ces autres piliers est la méditation. Les asanas sont un prétexte à la méditation. Dans une assise confortable sur un bloc, assure-toi d'avoir les hanches surélevées par rapport aux genoux pour libérer la pression, la tension au niveau du bas du dos, permettre un peu. Ferme les yeux. Pour t'ancrer, les mains se déposent sur les jambes, sur les cuisses. Pour élever ton énergie, dos des mains au niveau des cuisses. Observe la nuance entre les deux et choisis. Assure-toi d'avoir les pouces et les index connectés dans le chakra. Apporte une attention particulière à ta respiration pour commencer. 10 profondes respirations yogiques. À l'inspire, je laisse le ventre se gonfler. Je laisse la cage thoracique prendre de l'expansion. Je laisse l'air voyager jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, je laisse mes épaules s'abaisser, ma poitrine s'abaisser. Je sens le diaphragme presser sur les organes. J'engage le bas du ventre. À la fin de l'expiration. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. À ton rythme. Bien connecté avec ton souffle. Quand tu fermes les yeux, cherche pas à regarder à quelque part. Tu peux fixer ton attention entre tes deux yeux, au niveau de l'arcade sourcilière, légèrement plus. Observe ce que tu vois. Observe ce qui est présent. Est-ce qu'il y a une forme? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a du mouvement? Observe, accueille. Quand tu amènes ton attention au niveau du troisième œil, tu es à l'aube d'un passage vers un monde plus intuitif. C'est un portail. Pas de bonne ou de mauvaise façon de se prêter au jeu. Observe. Observe ta respiration. Observe les sensations dans ton corps. Observe s'il y a des tensions.
Observe tes pensées également. Des pensées qui s'installent, qui sont récurrentes. Pensées qui ne sont pas très bienveillantes. Laisse-les aller. Tu formes une pensée qui essaie de contrôler, d'attirer ton attention ailleurs. Reviens à ta respiration. Encore 5 profondes respirations. Si tu le souhaites, une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Observe ce qui est là pour toi aujourd'hui, sans juger. On ouvre un portail pour les 6 prochains mois qui va nous amener à la prochaine saison du Capricorne qui commence avec le solstice d'hiver. Qu'est-ce que tu souhaites planter comme graine? Qu'est-ce que tu souhaites récolter d'ici là? Dans toutes les sphères de ta vie, ou plus précisément, dans la sphère qui est régie par la maison, qui est dans l'énergie du cancer dans ton thème astral. Travailler plus précisément avec les énergies. Mais en prière au niveau du cœur. Toi, Om Shanti. Lors cette pratique. Libre à toi de te joindre à moi. Expire de l'écoute. Inspire. Merci pour la qualité de ta présence. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à appuyer sur le bouton j'aime et à t'inscrire à la chaîne Yoga Nomade si ce n'est pas encore fait. Tu peux également partager cette séance à un ami, une amie à qui tu penses que ça pourrait faire du bien aujourd'hui. Si tu as envie de me supporter dans ma démarche, dans la légende de cette vidéo, il y a un lien vers mon compte PayPal si tu souhaites faire une donation. Il y a également une méditation naturelle que je te propose qui est gratuite, que tu peux télécharger dans le lien présent dans la légende. Ça t'inscrit à la newsletter et ainsi, on est en mesure de rester en contact à travers celle-ci. Environ 1 à 2 fois par mois, je te dépose des réflexions en lien avec le yoga, en lien avec l'âme nomade qui est en toi et le voyage intérieur qui est le yoga, mais également des astuces et des surprises en lien avec des événements, des retraites, des voyages de ressourcement qui ont lieu ici et ailleurs. Si tu es porté vers les énergies en début de semaine, à chaque semaine, je t'offre un live sur les énergies de la semaine. Donc, à tous les lundis, à tous les vendredis, retrouve-moi en vidéo. Et entre-temps, si tu as des demandes spéciales, n'hésite pas à m'envoyer en contact avec moi. Tu peux également co-créer dans l'énergie avec des séances de Reiki, des massages holistiques aux huiles essentielles et une simple conversation d'humain à humain. Je te souhaite une magnifique journée. Bonne nouvelle lune en cancer. Que tu sois heureux, heureuse et en paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. À bientôt pour une prochaine séance.